Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ce qui se cache derrière les panneaux historiques et instantanés de Lightroom. Je vous parlerai aussi brièvement de copies virtuelles. Allons-y. Vous trouvez les panneaux historiques et instantanés dans le volet gauche du module développement de Lightroom. Le rôle du panneau historique est d'enregistrer chronologiquement tous les changements que vous apportez à une image. Le rôle du panneau instantané est quant à lui d'enregistrer un état de votre développement à un instant précis. La première chose à retenir est que ces historiques et instantanés sont permanents et non limités. Autrement dit, ils ne disparaissent pas à la fermeture de Lightroom. Ils sont enregistrés dans votre catalogue et ne vous tracassez pas, ils ne prennent quasi pas de place. Ce sont en effet juste des données de type texte. Comme vous le voyez, si j'ouvre les panneaux historiques et instantanés de cette image, ils sont vides. En réalité, j'ai moi-même vidé l'historique, autrement il y a toujours au moins un état d'historique présent. Maintenant, je vais effectuer quelques réglages basiques. Je vais réinitialiser l'image, supprimer l'aberration chromatique, faire une correction d'objectif et un léger recadrage. Comme vous le voyez, l'historique commence à se remplir. Chaque action que j'ai effectuée sur mon image a été enregistrée de façon chronologique. La première opération effectuée, la réinitialisation, se trouve tout en bas de la liste. Je vais maintenant appliquer quelques réglages de tonalité. Et comme vous le constatez, tout ce que je fais apparaît dans la liste au fur et à mesure. Je vais continuer à effectuer quelques traitements sur cette image. Voilà qui est fait. Voyez que maintenant, mon historique est bien rempli. Vous voyez parfois aussi deux colonnes de chiffres. La colonne de droite représente les valeurs de mes différentes glissières. La colonne grisée de gauche m'indique la différence de valeur que j'ai appliquée à ma glissière par rapport à l'état précédent. Si je regarde par exemple ombre en haut de la liste, je vois que j'ai appliqué plus 10 et suis passé à 25. J'en conclus donc que j'étais avant à 15. Et on retrouve en effet cette valeur un peu plus bas dans la liste où j'ai appliqué plus 15 et suis passé à 15. Ma valeur ombre était donc 0 au départ, ce qui est logique. En résumé, j'ai appliqué à ma glissière ombre plus 15 dans un premier temps et ensuite plus 10, ce qui me donne finalement 25. Chose intéressante, en regardant le panneau de navigation, je peux voir un aperçu de mon image à chaque instant T de développement en survolant les états d'historique. Si je souhaite revenir à cet état, il me suffit de cliquer sur cet instant T. Vous voyez alors cette fois-ci le résultat dans la fenêtre principale. Vous pouvez ainsi cliquer sur n'importe quel état d'historique pour voir l'évolution de votre développement. Mais attention, si vous effectuez la moindre opération sur votre image à partir d'un état d'historique, tous les états qui se situent après cet instant T seront remplacés par un nouvel état d'historique correspondant à la modification que vous venez d'effectuer. Voyez que si j'ajoute un peu de clarté par exemple, ce changement est bien reflété dans mon historique à partir de l'état que j'avais sélectionné auparavant et tout ce qui était au-dessus a disparu. Je perds donc tout mon développement postérieur à cette étape. En général, c'est bien ce que l'on souhaite faire, repartir d'un état antérieur de développement et appliquer de nouveaux réglages à l'image à partir de cet instant. Si ce n'est pas ce que vous souhaitiez faire, n'oubliez pas que vous pouvez annuler vos opérations à l'aide du raccourci clavier CTRL-Z. Voyez que ma dernière opération clarté est annulée et que tous mes états d'historique sont de nouveau présents. Imaginons maintenant que plusieurs versions de votre image vous plaisent à différents états d'historique. Vous pouvez alors créer une copie virtuelle de votre image à chaque instant T qui vous plaît. Il suffit de sélectionner les instants T qui vous plaisent dans l'historique et de créer pour chacun d'entre eux une copie virtuelle. Une copie virtuelle, tout comme son nom l'indique, n'est pas une copie physique de votre fichier image. Les copies virtuelles ne prennent quasi pas de place sur votre disque dur. Seuls les réglages sont sauvegardés sous forme de texte dans votre catalogue. Attention que pour chaque copie virtuelle, Lightroom ne sauve pas l'historique complet comme vous le voyez. L'historique ne comprend jamais qu'une seule entrée qui correspond à la date et heure auquel a été réalisée la copie virtuelle. Cette entrée contient les réglages de l'instant T de développement à partir duquel a été faite votre copie virtuelle. Si je souhaite une autre copie à un autre instant T, je reviens sur mon image de départ, je choisis un autre instant et crée une nouvelle copie virtuelle. J'ai maintenant 3 images avec des réglages différents à partir desquels je peux travailler. Lorsque vous savez que vous allez traiter votre image de différentes manières, une autre façon de faire est de directement créer une copie virtuelle à partir de l'image initiale pour chaque traitement que vous souhaitez réaliser et seulement ensuite effectuer votre traitement. Vous aurez ainsi l'historique de traitement pour chacune de vos différentes versions d'image.
Je vais supprimer les copies virtuelles que j'ai créées et vous montrer une autre option qui s'offre à vous lorsque vous souhaitez réaliser divers traitements. Plutôt que de créer des copies virtuelles, une autre option est de créer pour votre image un instantané chaque fois que vous pensez avoir un développement qui vous convient. Cela vous permettra par exemple de faire évoluer votre développement de différentes façons facilement en revenant sur les instantanés créés. Pour créer un instantané d'un état de développement, il vous suffit de faire un clic droit sur l'état qui vous convient et de choisir l'option « Créer un instantané ». Une fenêtre apparaît et me propose un nom par défaut pour l'instantané. Pour bien faire, entrez un nom explicite. Vous pouvez aussi créer un instantané à tout moment en cliquant sur le plus à droite d'instantané. Je vais ici revenir sur mon dernier état d'historique, faire quelques réglages et choisir cette dernière option pour créer un instantané. Notez que les instantanés sont triés dans la liste par ordre alphabétique. Vous voyez maintenant qu'il est aisé de passer d'une version à l'autre. Il me suffit de cliquer sur les instantanés. Lorsque vous souhaitez plusieurs versions de votre image, à vous de voir si vous préférez travailler avec des copies virtuelles ou des instantanés. Comme vous le remarquez, votre historique peut très vite gonfler et être illisible. Vous pouvez alors supprimer tout l'historique en cliquant sur la croix si celui-ci ne vous est plus d'aucune utilité. Ceci n'a aucun impact sur votre image. Par contre, n'oubliez pas de créer des instantanés avant de tout effacer si vous souhaitez conserver diverses étapes de développement. Je vais ici annuler l'effacement de mon historique à l'aide de CTRL Z. Poursuivons et revenons aux instantanés. En faisant un clic droit sur un instantané, un menu apparaît. Je peux renommer l'instantané. Je vais par exemple ici renommer celui-ci en version 1. Je reviens dans le menu et une autre option est de supprimer l'instantané. Notez que je peux aussi supprimer un instantané sélectionné en cliquant sur le moins. Une autre option présente dans le menu est de mettre à jour avec les réglages actuels. Cette dernière option me permet d'effectuer des réglages et de mettre mon instantané à jour avec ceci. Attention de bien faire un clic droit, sinon vous revenez à l'instantané. Une autre option disponible dans ce menu est copier les paramètres d'instantané vers la photo avant. Remarquez que lorsque vous faites un clic droit sur un état d'historique, vous avez une option similaire. Copier les paramètres d'historique vers la photo avant. Voilà une chose très intéressante. Je m'explique. Il arrive souvent lors du développement d'une image que l'on souhaite comparer l'image avant-après à l'aide du raccourci clavier majuscule S ou comparer avant-après les deux images côte à côte à l'aide du raccourci clavier Y. Dans ce dernier cas, je vous rappelle qu'il s'agit de l'outil de comparaison et que vous pouvez modifier le style d'aperçu en cliquant sur l'icône correspondant présent dans la barre d'outils. Comparer est très utile, mais parfois vous avez envie de comparer par rapport à une autre image que celle d'origine. Si par exemple je traite une image en noir et blanc et que je fais un avant-après, je compare mon image noir et blanc avec mon image couleur de départ. Ce n'est pas toujours idéal. Je voudrais pouvoir comparer mon image actuelle traitée avec la conversion noir et blanc initiale de mon image. Eh bien c'est là tout l'intérêt de la fonction copier les paramètres vers la photo avant. Illustrons cela à l'aide d'un exemple. Je vais ici réinitialiser mon image et la convertir en noir et blanc. Je vais aussi créer un instantané noir et blanc. J'ai effectué quelques réglages sur cette image et maintenant je souhaite la comparer par rapport à mon image noir et blanc de départ. Si je fais majuscule S ou Y, comme vous le voyez, je compare avec mon image couleur. Pour comparer avec mon noir et blanc initial, il me suffit de faire un clic droit dans l'historique à l'instant où j'ai converti mon image en noir et blanc et de choisir copier les paramètres d'historique vers la photo avant. Chercher dans l'historique est parfois pénible. L'idéal est de penser à créer un instantané lors de la conversion noir et blanc, comme je l'ai fait, ou de tout autre instant T avec lequel je souhaiterais comparer. Il me suffit alors de faire un clic droit sur l'instantané avec lequel je souhaite comparer, plutôt que d'aller chercher dans la liste d'historique, et de choisir copier les paramètres d'instantané comme image avant. Voyez comme créer des instantanés peut vous faciliter la vie. Maintenant, lorsque je fais une comparaison, je compare ma photo noir et blanc que j'ai travaillée avec la conversion noir et blanc initiale de mon image. Notez enfin que dans certaines circonstances, la fonction avant-après ne se comporte pas comme vous le souhaitez et ne vous montre pas votre image à son état initial de développement, mais à un autre stade. Et ceci même si vous n'avez pas défini vous-même l'image avant. Il suffit alors de réinitialiser votre image, à moins que la réinitialisation ne se trouve déjà dans l'historique, et de copier l'état avant à partir de cette réinitialisation. Bref, retenez la présence de cette option qui est parfois bien utile. Je pense maintenant avoir fait le tour de ces panneaux. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous bien vite dans une prochaine vidéo.